Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le titre du message 69, où Jésus nous dit, et il veut dire à chacun de nous, « Je t'aime, j'ai besoin de toi. » Voyez-vous, notre Dieu pourrait agir seul, il a la toute-puissance, mais il aime agir à travers nous. Il aime nous utiliser pour son agir. Alors, je formulais cette prière à la suite d'une invitation que j'avais reçue de l'Informateur catholique, un petit journal d'ici, du Québec, qui avait été le premier à commenter le premier volume pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, le Père Jacques Lauzier, qui s'intitule « Nous sommes à l'aurore de la plus belle des histoires du monde ». Et d'ailleurs, cet article-là reste toujours sur notre site Internet que vous pouvez lire. Mais par la suite, ce petit journal, la direction de ce journal m'avait invité pour une rencontre. Alors, Seigneur Jésus, je vous présente la rencontre avec l'équipe de rédaction du journal L'Informateur catholique prévue pour le 4 septembre prochain et qui traitera de la question de l'espace qu'elle veut accorder au volume, désirant cependant accorder toute la priorité à vos inspirations, je me place à votre écoute pour connaître votre volonté. Merci d'entendre et d'exaucer ma pauvre prière. Je vous aime. Mon tout petit, sois sans crainte devant cette demande. C'est moi qui ai inspiré les cœurs pour convoquer cette rencontre. C'est également moi qui serai la source d'inspiration au moment voulu pour ce qui est du déroulement. Voyez-vous, lorsqu'on fait confiance en lui, continuellement, on n'a pas à s'inquiéter de rien. C'est lui qui s'occupe des moindres détails. Ce que je te demande, c'est de te disposer à accueillir les inspirations qui passeront tantôt par l'un et par l'autre. Trop souvent, nous allons dans une rencontre en espérant leur vendre nos idées ou faire passer nos idées, alors que l'Esprit Saint peut passer par nous, mais il passe aussi par les autres. D'où l'importance de nous mettre à l'écoute des autres. C'est peut-être pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et juste une bouche, parce qu'il veut que nous écoutions plus que nous parlions. Ce que je te demande, c'est de disposer à accueillir les inspirations qui passeront tantôt par l'un, tantôt par l'autre. Au tout début, vous aurez donc à vous mettre d'accord sur les points suivants. Me demander l'orientation que je désire, moi, pour ce journal. Être disposé à accueillir la réponse, peu importe l'orientation que j'inspirerai. Cette attitude demande beaucoup d'abnégation de la part de chaque membre de l'équipe, car même avec la certitude d'avoir accompli un bon travail, d'avoir découvert la bonne façon de le réaliser, il doit être prêt à s'en départir pour accueillir une nouvelle façon de penser. Notre Dieu, il fait du nouveau, du renouveau continuellement. Il faut donc accepter de nous départir de notre passé pour être témoin de son agir aujourd'hui, pour accueillir cette nouvelle façon de penser qu'il veut que nous ayons. Alors donc, se départir de notre façon de penser, de voir ou d'agir, qui pourrait être exprimée par un autre membre sous mon inspiration. Les membres de l'équipe de ce journal ont été de très bons instruments d'évangélisation pour la fin du 20e siècle. Dans la société et l'Église nouvelle connue à la face du monde. La question, en 3 volets, à laquelle je veux soumettre ces gens, par ton intermédiaire, est celle-ci.
Acceptez-vous de disparaître pour me donner toute la place? Acceptez-vous d'être complètement désinstallé dans votre façon de penser, de voir et d'agir? Acceptez-vous d'abandonner vos habitudes, même si elles sont bonnes? Ces 3 questions que le Seigneur voulait qu'on pose à l'équipe, à la rédaction de ce journal, il nous les pose à chacun de nous. Et je les reprends. Acceptez-vous de disparaître pour me donner toute la place? Acceptez-vous d'être complètement désinstallé pour que, dans votre façon de penser, de voir et d'agir? Acceptez-vous d'abandonner vos habitudes, même si elles sont bonnes? Parce qu'avec le Seigneur, il veut parfois changer nos bonnes habitudes pour nous en donner des meilleures. Les oui sans restriction aucune à cette triple question sont nécessaires et conditionnels à ce que je puisse utiliser cette équipe et ce journal comme guide pour bâtir cette société nouvelle. Par cette Église nouvelle qui se prépare à venir à ma rencontre très bientôt, lors de mon grand retour. Nous savons que nous sommes nombreux à désirer le grand retour de Jésus, et c'est sûrement pour très bientôt. Je veux dire à chacune de ces personnes, de cette équipe, combien elle est précieuse à mes yeux. Et c'est ce qu'il veut dire aussi à chacun de vous là, qui m'écoutez. Si elle savait comme je les aime, si elle savait comme j'ai besoin d'elle pour m'aider à bâtir ce monde nouveau selon le plan d'amour du Père. Oui, si tous nous prenions conscience de l'importance, comment Dieu a besoin de nous pour construire ce monde nouveau. Avec votre oui sans restriction, je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin pour être ce guide, en commençant par faire de chacun et chacune de vous des êtres d'amour. Voyez-vous le chemin qu'il prend, le chemin qu'il désire? Que nous devenions des êtres d'amour, capables d'accueillir mon amour pour devenir l'amour et donner l'amour. Et je crois que ces 3 points résument très bien toute la mission des choisis de Jésus, et je dirais qui résume très bien pour moi aussi le rôle de chacun, pour chaque personne baptisée, membre de notre Église, c'est que nous devenions des êtres d'amour, accueillir son amour, se laisser transformer par son amour, et après, permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Voilà votre belle et grande mission. Je vous confie à ma très sainte mère, qui vous enveloppe de son manteau, pour vous protéger contre les attaques de l'ennemi et vous conduire dans le cœur du Père. Vous devenez l'amour, tendrement et follement, je vous aime. Heureux sommes-nous d'être utilisés dans le plan d'amour du Père, alors qu'il pourrait bien agir seul. Et heureux sommes-nous d'être témoins de son agir en nous, autour de nous, et à travers nous.